عزيز الله 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 كريم الله 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 سبحان الله 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 سلطان الله يا ربي أنت السلطان نحن عبيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دستور مدد يا سيدي مدد سلطان الأولياء دستور مدد يا رجال الله مدد يا مولانا الشيخ محمد نازم الحقاني دستور مدد مدد الحق كتب تساري في دستور أهل الله في البلاد حركاتنا صحبة وخير في الجمعية الحمد لله سيد شاو نقشبند il a dit notre chemin sur le compagnonnage qu'Allah nous garde tels des compagnons sur le chemin sur la quête du sens, la quête de la vérité, la quête de la réalité. Dans un temps particulier, Akhir al-Zaman, dans le temps de la lune bleue, it was blue moon 2 days ago. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné que dans tous les signes qui se manifestent comme ça, il y a un présage. Nous avons eu beaucoup de présages ces dernières années, durant les 10-15 dernières années. Beaucoup de présages. Qu'Allah fasse que ce soit de bons présages pour nous. Et dans un temps, alhamdoulilah, particulier, de par la richesse des assemblées, machallah, tellement de gens d'horizons différents, toujours sur les majlis de spiritualité, cette diversité était notée car les maîtres attirent les abeilles de tous les horizons. Non. Et ces abeilles arrivent dans le jardin d'Éden, de Hudur al-Sheikh, de la manifestation de leur présence. Et elles butinent pour produire par la suite le miel de l'accomplissement. Qu'Allah nous accorde d'être parmi ces abeilles. Qu'Allah nous accorde de ne pas être des faux bourdons. Mais la nuance est parfois subtile. Qu'Allah nous accorde de produire du miel et d'être, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, un véritable croyant, celui dont personne n'a à craindre de la main et de la langue. D'être, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'il enseignait à ses compagnons, soyez comme le dattier. Il est noble comme arbre. Hein? Le dattier, il s'enracine dans la terre la plus aride. Et il donne les fruits les plus sucrés. Le dattier, quand le vent arrive, il oscille, sans résistance. Et quand on lui jette des pierres, des roches, alors il renvoie des dattes sucrées. Allah nous accorde d'être à l'image de ces symboles qui ont été transmis, perpétrés par la couronne des croyants Habib al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, à ses nobles compagnons
une discussion intéressante avec un de nos confrères tout à l'heure qui a donné beaucoup de choses intéressantes. Mais quelque chose qui m'a frappé et qui m'a mis dans un peu une réflexion. Comment il est difficile d'avoir de la perspective. C'est comme celui qui arrive, et vous savez comment la scène, comment la nature peut être belle. Ici, on est dans des pays où, machallah, j'ai visité l'Alberta. Ils m'ont amené lac Louise, à côté de Banff. Vous regardez ça, vous restez bouche bée devant tellement c'est beau. Parce que quand vous allez sur la belle saison, il y a la verdure, c'est magnifique, c'est des montagnes. Il y a en arrière les montagnes qui sont encore couvertes de neige en été. Et vous avez le lac qui est là, au milieu de tout ça, il est bleu turquoise. Imaginez celui qui est devant la plus belle des scènes et il a ramassé la roche et il la regarde comme ça et ce n'est que la roche qu'il vaut. Très souvent, dans nos vies, cette roche qui nous empêche de voir la scène, le nafs et ses préoccupations. Comme on dit dans l'enseignement, il est comme celui qui a été à la porte du paradis, qui est ouverte vers la lumière infinie, et il est occupé à regarder la colonne de la porte, préoccupé. Et nous sommes tous comme cela, sans exception. Même celui qui parle, peut-être plus que les autres. C'est pas parce qu'on est capable d'exprimer des concepts que notre cœur en est libéré. Cette libération, elle appartient aux gens qu'Allah a choisis, les gens de l'accomplissement, qui ont monté le dragon de leur monture, de leur ego, et que Allah Azzawajal a libéré des chaînes de l'esclavage et les a ennoblis avec la stature de abd, de serviteur honoré. Qu'Allah nous garde sous leur regard, sous leur bienveillance, qu'il garde dans nos cœurs leur amour. Et cette perspective, elle fait défaut à tous, parce que nous sommes préoccupés par les pierres de nos vies. Chacun d'entre nous, nos obligations quotidiennes, nos familles, nos endeavors, traduction. Nos poursuites, nos objectifs à atteindre, nos aspirations. Et on aspire tous. L'un, il veut devenir le plus riche du monde. L'autre, il veut devenir le plus puissant. L'autre, il veut devenir le plus éloquent. L'autre, il veut devenir le plus savant. À des degrés différents, un peu plus moindres. On sait qu'on est incapable de tout ça, mais les nafs, il s'exprime comme ça. On a beaucoup d'endeavors, quel qu'il soit,
On a beaucoup d'aspirations. Et ces aspirations-là, elles nous captivent. Et elles prennent l'intégralité de notre attention. Et nous amènent en fin de journée à avoir couru toute la journée dans la roue qui tourne et toujours fatigué en espérant le lendemain qu'on va... Peut-être les plus sages ont des aspirations comme celle du bonheur ou des aspirations d'accomplissement. Les bienheureux ont l'aspiration suprême, celle de se défaire de leur chaîne. Celle de se défaire de leur chaîne, les chaînes qui nous emprisonnent ici-bas. Et en se défaisant de ces chaînes, alors de s'élever, d'aspirer vers leur Seigneur. Ainsi ont été honorés Ahlillah, l'Anbiya, le Mursalin, les gens de l'illumination, les prophètes, les messagers, les maîtres, les sages, à travers les âges. Mais une libération ô combien difficile. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit à propos de cette libération-là, Jihad al-Akbar et Jihad al-Nafs, le plus gros combat, le plus gros effort, l'effort magistral de la vie d'un serviteur, celui, le combat contre son propre nom. Alors cette perspective qui nous manque aujourd'hui, qui fait que nous continuons tellement à focuser sur nous, incapables d'écouter la trame de fond, incapables d'entendre la voix d'Allah, qui tous les jours appelle son serviteur. Et Abdi, viens mon serviteur. Incapable de comprendre pourquoi les choses sont ainsi. Nous n'arrivons même pas à définir ce pourquoi nous sommes là. Quelle est notre fonction? Quelle est notre relation à l'éternité? Nous sommes prisonniers de notre propre illusion, prisonniers de nos égos, prisonniers de tellement de choses. Et les prophètes sont venus pour nous enseigner la liberté fondamentale. Ils disaient, Maulana Cheikh, freedom to serve. Oh, mes enfants, courez après la servitude au Seigneur des mondes. Libérez-vous pour servir votre Seigneur. Car dans cela, alors, vient l'accomplissement et l'illumination. Vient la magnificence qui a été choisie pour ce serviteur. La perspective est difficile aujourd'hui parce que tout captive l'humain. Regardez, du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la lumière de la création, Habibik al-Mustafa, lorsqu'il est né, il était de la tradition chez les familles de la Mecque d'envoyer les nouveau-nés en dehors des villes, de les sortir
car on considérait, imaginez, que l'atmosphère de la ville était polluée. À l'époque, imaginez des villes qui ont quelques milliers d'âmes versus nous, quelques milliers, juste un bâtiment, il y a quelques milliers dedans. Et donc, on disait que son air n'était pas assez pur pour l'enfant, et donc il limitait son souffle qui ne pouvait pas se libérer. Mais le plus important, c'était que la ville était déjà formatée de tellement de choses et qu'il fallait sortir l'enfant de cet environnement déjà tellement formaté, tellement rempli de codes et d'idées et de choses établies, pour qu'il soit dans un environnement primaire, à la campagne, loin de ces situations, avec la nature, dans un univers abstrait. Imaginez la nature autour de la Mecque, c'était pas les paysages qu'on voit aujourd'hui, c'était d'une aridité. Pour que l'enfant, dans sa première enfance, puisse laisser son esprit se développer naturellement avec ce qui l'entoure et construire sa liberté fondamentale, la liberté de l'esprit, dans un univers abstrait, entouré simplement de choses élémentaires. Ça fait du sens pour nous aujourd'hui. Surtout quand on sait jusqu'à quel point notre univers quotidien est empoisonné de toutes sortes de choses. On ne décolle pas de nos gadgets, on ne décolle pas de tout ce qui nous entoure, on est collé au fil de l'information, au fil de l'actualité, au fil de l'entertainment, au fil des habitudes et des choses à la mode et des trends, au fil des milliards et des milliards de choses qui se disent et surtout celles qui nous tiennent, celles qui nous passionnent. Et nous avons, en fin de journée, un mal de vivre, un mal-être. Les gens sont dans un état aujourd'hui, c'est rare que vous trouviez quelqu'un que vous croisez et qui vous dit « Comment tu vas, mon frère, comment tu vas, ma soeur ?» et que vous ayez la réponse « Alhamdulillah, louange à Allah. » Qui a fait cette journée, Masha'Allah. C'est quand la dernière fois qu'on a entendu ça, on se pose la question. Et on va dire, Yahouya, comment ça va normal? Nos frères qui aiment dire ça normal. Ça veut dire les normalités, les normalités, il y a des hauts, il y a des bas. Hein? L'autre, il va dire, c'est ok, comme ci, comme ça, tic-tac. Toujours. Même si, sur la formule de politesse, on va dire qu'on va bien, regardez l'état de l'être. Il est comprimé, il est compressé, il est stressé. La vie ne donne pas de répit. Elle n'est pas faite pour nous alléger la tâche. Comme je disais tout à l'heure, c'est Isa alayhi salam, il n'a jamais dit « Life is to be cool and to have fun ». Ils veulent enseigner aujourd'hui. Non. C'est le chemin des seigneurs, la vie. Les seigneurs de la création, Hadrat Insan, les humains. Chaque humain est sur une épopée magistrale écrite par Allah Azzawajal. Celui qui a compris ça, qui a compris la sacralité de son prochain, alors il commence à comprendre le scénario dans lequel il est.
Alors cette perspective est si difficile parce que nous sommes tellement pris avec nous que nous ne comprenons pas ce qui nous entoure. Et donc les humains courent après toutes sortes de choses, et lorsque nous arrivons à nous libérer, on veut faire un nombre de choses. Mais il y a des forces. Il y a des forces qui régissent la création. وَكُلٌ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. Fi Surat Yasin, Allah Azza wa Jal, il va dire chaque astre il navigue dans son orbite. La shamsu yanbaghi laha wal qamaru la yasbiqu an-nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Dhalika taqdirul aziz al-alim. Ça c'est la manifestation suprême de la puissance du Seigneur des mondes. Oui. Celui qui n'est pas content, qu'il arrête la terre. Celui qui prétend autre chose, qu'il soit indépendant par lui-même et qu'il arrête de respirer pour vivre. Il y a des forces qui sont au-delà de l'humain. Et Allah Azza wa Jal a fait élever la voûte des cieux et il a établi ces systèmes. Et il a établi une dualité dans laquelle l'humain doit évoluer. La lumière et l'obscurité. Son être est toujours en ambivalence entre les deux. Et la vie de l'humain va évoluer dans un système qui est soit lumineux, soit il tire vers l'obscurité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit il n'y a pas de neutralité. Le kufr, il appartient à un sac. Quelle que soit la manifestation qu'il a. Et donc ces deux forces élémentaires fondamentales, le souffle de lumière, et ce que Allah Azza wa Jal a permis qu'il soit. Dhulum, l'obscurité, l'obscurantisme, qu'il a manifesté sur une créature pour créer le scénario de cette vie, pour mettre l'humain au défi. Il faut être capable de lire au-delà d'une limitation. Allah Azza wa Jal, il a mis l'humain à l'épreuve. C'est pas un seigneur comme aujourd'hui, à chaque, tu vas dans les pays traditionnels, à certains endroits, ils mettent les animaux qui se battent ensemble, hein, les combats de coq. On pense que il y a du bien là-dedans, mettre des animaux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit vous n'avez pas le droit de transgresser une créature si vous n'avez pas une autorisation, un besoin. Même la plus petite et la plus insignifiante. Il a dit aux Sahaba, et certains des Sahaba étaient parmi les plus grands chasseurs qu'ils soient. C'est la Hamza, c'est la Omar, ils ont chassé le lion. Ils ont chassé le lion. Ça, c'est pas aller au magasin du coin chercher de l'anti-moustique, là. Juste nous, quand on va au jardin géologique, derrière le mur et l'eau et le reste, ça inspire le respect. Ouais, de temps en temps, il y en a un qui a une fieuse qui a sauté, il sautait dedans. Et donc, vous voyez, ils mettent les animaux dans les arènes. Ils sont autour. Alors, on voit celui qui va gagner.
Allah Azza wa Jal n'a pas mis les humains dans une épreuve juste comme ces gens sont sur le plaisir de regarder qui va gagner. Non. C'est pas un Seigneur qui se réjouit de voir son serviteur tomber. Non. Son plus grand plaisir, c'est le serviteur qui s'accomplit. Tout le scénario est à propos de l'accomplissement de son serviteur, pour lui donner tous les honneurs. Tout le scénario est à propos de quelque chose de sublime chez Allah, pour chaque serviteur, quel qu'il soit. Et chacun y arrivera sur l'orbite que Allah lui a tracée. Lui, il va devoir naviguer à travers la galère. Lui, il va être mis à l'épreuve avec ça. Elle va tomber sur un mal de tête comme Marie. Il faut gérer. Mais là-dedans, il y a un scénario dans lequel il y a quelque chose. Et le serviteur qui garde la perspective, toujours, à chaque moment, à chaque instant, sous chaque circonstance, sur chaque événement, sur chaque action, il voit et regarde ce qui procède de son Seigneur pour lui. Où lui, il est là-dedans, comment il se manifeste, comment il s'approche du khair, ou alors du bien, ou alors il chute. Il sait que chaque chose est une mesure. Il comprend l'importance et le sérieux, ici on dit de la game, du jeu, dans lequel il est l'acteur principal. Il sait que s'il y a un mal, notre spécialité, c'est sa faute. Chaque fois qu'on a un problème, c'est la faute de l'autre. On fait tout ça. On cherche toujours un bouc émissaire. Tu as raté ta vie, il faut un bouc émissaire. Tu n'as pas bâti ça, il y a un bouc émissaire. Après, quand ça ne va pas bien dans la tête, on nous amène chez le psy. Il dit, ah, regarde, quand tu étais petit, tu as eu ça, tu as été traumatisé par ça, et un jour, alors que tu voulais la barbe à papa, ton père, il t'a dit non. Voilà, traumatisé. Je caricature. Hein? Mais au lieu d'assumer, de comprendre, de déployer notre grandeur, et on s'apitoie sur notre sort dans des petites choses. Vous savez, en spiritualité, comment ils disent ça? L'océan qui s'est noyé dans un verre d'eau. Un exercice spirituel, les machères, parfois, ils donnent, hein, pour mettre le aql, l'intellect, mais l'intellect bas, pour le mettre au défi, pour briser la structure mentale primaire. Le chef, des fois, il te dit, Yallah, va au bord de la mer, je te donne le seau. Voilà la cuillère. Va chercher, tu vides la mer dedans. Dans l'anthologie du soufisme, on a souvent eu cette histoire. Les chefs donnent des choses comme ça à leurs disciples. La majeure partie d'entre nous, on rigole. Il y a des gens qui ont pris ça au sérieux, ils sont partis. Ils se sont assis et ils ont commencé. Et on pense que sur la puissance d'un homme, il ne peut pas mettre l'océan dans un verre. Allez demander où sont les gens du sous-continent indien. Oui. Allez demander aux gens qui viennent de l'Inde. Qui a fait ça? Cheikh Muhyiddin Chishti. Allahu Akbar. Ça, c'est un homme comme mille, les seigneurs d'Allah. On dit, sur sa main, 15 millions de gens ont pris l'islam.
il était face à un gouvernant qui était un homme dur qui avait amené ses armées contre lui et contre ses disciples. Parce que tellement de gens le suivaient, avaient pris l'islam, le gouvernant avait amené toute son armée et il les avait assiégés. Et Cheikh Mouhidine avait demandé de le rencontrer. Il avait demandé la permission de s'abreuver. Il avait plongé sa tasse dans l'eau. Il y avait le fleuve qui passait. Quand il l'a sorti, il a asséché l'intégralité du cours d'eau sur une tasse. Ça, c'est pas des fairy tales, hein. Ça remonte à il n'y a pas longtemps. C'est écrit dans l'anthologie de l'histoire de l'Inde. Pendant 3 jours, l'armée n'avait pas d'eau. Le cours d'eau était asséché complètement. Et au bout de 3 jours, elle a capitulé. Ils sont venus voir Cheikh Mouhidine pour dire on vous laisse tranquille. Donc l'humain, l'océan, c'est pas difficile qu'il se noie dans un verre d'eau. Et cet humain, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est celui qui est sous le turban. C'est nous. Toujours Maulana Cheikh, il disait, adresse celui qui est sous ton turban. C'est ta préoccupation principale. Arrête de chercher à blâmer quelqu'un ou de regarder ailleurs. Allah, il t'a mis 2 yeux qui sont très intéressés à te regarder et tu oublies de regarder sous ton chapeau. Alors nous manquons de perspective, de comprendre l'ampleur du scénario dans lequel nous sommes, le sérieux de ce scénario. Tout dans cette création est à propos d'Allah. Tout a été mis en place pour que l'humain se libère, pour s'élever. Alors, comme il est dit, et quand tu es libéré de tes tâches, de ce qui te pèse, alors aspire à ton Seigneur. Qu'Allah Azzawajal nous libère. Qu'il nous libère l'esprit et le cœur. Qu'il nous libère de l'illusion. Qu'il nous libère de tout ce qui nous retient de nous élever vers sa présence. Qu'il nous libère de cette perte de perspective fondamentale qui fait que nous ne comprenons pas les enjeux de ce dans quoi nous sommes. Le pourquoi de tellement de difficultés sur les humains. Nous ne comprenons pas pourquoi les systèmes sont en train de surchauffer et d'aller tous à leur perte. Nous ne comprenons pas pourquoi le monde est polarisé par des géants ou des petits, ou tel pays, ou tel leader, ou tel gouvernant. Il y a un lien en toutes choses. Il y a un lien en toutes choses, comme il a dit Cheikh Mouhidine Ibn Arabi. Un humain qui respire sur une respiration. Les 124 000 couches de sa spiritualité s'ouvrent et se déploient, et toute la création en est affectée. Son être, sur chaque palpitation de son être, s'ouvre sur l'intégralité de la création. Et il affecte toutes choses. C'est des choses qui nous dépassent de comprendre ces choses-là. On cite simplement Cheikh Al-Akbar pour nous donner une idée de la grandeur de l'humain. Cet univers qui s'est noyé dans un verre d'eau. Qu'Allah nous accorde de nous en libérer et qu'il nous donne la perspective. Ila haratina bil Fatih. أشهد أن لا إله